Le Seigneur soit avec vous. Lecture du Saint-Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil, à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ta parole, Seigneur, une lumière sur ma route, une lampe sous mes pas. Nous avons besoin de la lumière de Dieu. Depuis que nous sommes séparés de Dieu, nous avons perdu, bien sûr, la science infuse, la vie divine, et nous percevons peu Dieu dans la création, où il resplendit à chaque instant, bien sûr, dans notre frère, dans celui qui vit à nos côtés. On a du mal, on ne voit plus Dieu. L'homme déchu a comme un voile sur son intelligence et un blocage sur sa volonté. On n'est plus naturellement comme on l'était au départ, comme Jésus dit, au commencement, les choses n'étaient pas ainsi. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et justement, notre volonté humaine, très aveugle, donc aujourd'hui, continue de nous séparer de Dieu. Et aujourd'hui, on va partager des choses qui sont très importantes pour comprendre notre situation et finalement où on va. D'abord, rendons grâce à Dieu pour le don de l'existence. Nous existons, vous vous rendez compte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes vivants. Expliquez-moi comment peut-on exister ? On ne peut pas l'expliquer. Nous existons. Nous sommes là, vivants. Nous nous regardons, nous respirons, nous bougeons. Nous vivons un temps. Ici, sur cette terre merveilleuse que Dieu a créée, demandons-lui, mes frères, maintenant, déjà d'illuminer notre cœur et notre intelligence pour comprendre les vérités que Jésus nous propose aujourd'hui dans son évangile. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Il est venu pour ça, pour nous enseigner. Il est venu pour nous révéler des vérités. Et nous avons du mal à comprendre la grande valeur des connaissances que le Christ nous révèle. Nous avons beaucoup de mal. Nous ne les cherchons même pas d'ailleurs. Pourtant, dans l'ordre naturel, dans la vie ici-bas, regardez par exemple, un bon menuisier qui vous fait un bon boulot à la maison, ça vaut de l'or. Un architecte qui a des idées ingénieuses et qui sait arranger, alors qu'un autre va vous faire la même chose, mal faite, et qui va vous coûter le double. Vous voyez ? Je ne sais pas moi, un bon docteur. Un bon docteur nous porte la paix, on est content, ah ben ça y est, il a trouvé. Alors que, comme cette femme dans l'évangile, qui avait vu tant de docteurs, avait dépensé tous ses sous et ça n'avait servi à rien. Un bon docteur, ça vaut de l'or, vous êtes d'accord avec moi ? Bon. Vous voyez, donc la connaissance des uns permet aux autres d'être contents, d'être dans la paix. Ça, c'est dans l'ordre naturel.
attention, tout ce que nous vivons dans l'ordre naturel a une analogie dans l'ordre de Dieu, dans l'ordre divin. Pourquoi? Parce que c'est un tout. Il n'y a pas le naturel ici, un hasard au gré des vents, et puis après Dieu dans son petit coin qui fait autre chose. C'est un tout, bien sûr. Nous faisons partie de la création et nous avons même eu comme mission d'accomplir et d'achever la création. Malheureusement, ça a été interrompu à cause du péché. Maintenant, nous ne pouvons pas achever la création comme on devrait. Mais Jésus vient pour nous recréer. Alors, ces connaissances, voyez, dans l'ordre naturel, c'est pareil dans l'ordre surnaturel. Il faut qu'on connaisse des choses pour être bien, des choses célestes, des choses de Dieu, des choses qui viennent du ciel. La Bible dit au chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, 11, que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Donc d'abord, il faut se disposer et dire « Seigneur, je veux te connaître davantage, je n'ai que cette vie pour te connaître. » Vous comprenez? Et alors à ce moment-là, cet aveuglement, cette poutre, pas facile de voir avec une poutre dans l'œil, cette poutre qui est dans l'œil et qui nous fait tant de mal et qui fait tant de mal aux autres aussi, parce qu'on critique, on juge, on est désagréable, on n'est pas gentil, on se trompe. Vous voyez, tout ça, hein, ça rend la vie impossible, bien sûr, hein, cet aveuglement de la volonté propre et de l'égoïsme. Hein. Mais dès qu'on enlève cette poutre, voyez, parce que le Seigneur nous illumine, eh bien tout de suite, tout va mieux. Tout va mieux. Et on commence à cheminer vers le ciel. Parce que ces connaissances, je pense par exemple, je me souviens quand j'étais au Pérou, je suis monté au sommet de Machu Picchu. J'ai voulu monter, ça m'a coûté, ça m'a fatigué, mais en fait j'y suis arrivé quand même. Hein. Eh bien, quelle beauté! Ou alors cette messe que nous avions eue lors d'un pèlerinage dans le désert, au mont Sinaï, où le soleil se levait sur le désert du Negev. C'était impressionnant, voyez? Et ça nous fait du bien. Je voudrais voir une aurore boréale, pas vous? Il paraît que c'est extraordinaire. Il paraît qu'il n'y a rien de plus beau qu'une aurore boréale. Mais un beau paysage, un coucher de soleil, vous voyez, toutes ces choses nous font du bien. On se sent rempli. Et même on va dire à l'autre, oh là là, j'ai vu un coucher de soleil. Hein, quelque chose, ou un regard d'enfant, quelque chose de beau. C'est une connaissance. C'est quelque chose que nous découvrons. Dieu, de la même manière, veut nous révéler des connaissances du ciel, veut nous révéler des trésors de son amour, parce que c'est la seule manière qu'il a pour qu'on l'aime et que cet amour nous transforme. Chaque fois que Dieu va me révéler quelque chose, vous comprenez? De sa grandeur, de sa beauté, de sa douceur, de sa miséricorde, de son infini, etc., ça va me porter, ça va me donner quelque chose. La paix, la joie, des couleurs nouvelles dans mon cœur, je ne sais pas, plein de choses, vous comprenez, je vais expérimenter parce qu'il ne s'agit pas d'une connaissance conceptuelle, rationnelle. Non, ce sont des vérités qui touchent mon cœur et qui me disent « Seigneur, tu es merveilleux » et qui me le font aimer. Plus Dieu se révèle à moi, plus je l'aime. Et plus je l'aime, plus je me dispose et plus il se révèle encore. Et alors la poutre de l'œil s'en va, bien sûr. Regardez les anges. Denis l'Aréopagite, un des pères de l'Église, dit que dans la hiérarchie céleste, et ça c'est très important pour nous, les anges sont classifiés. Ils sont classifiés par rapport au degré de connaissance qu'ils ont de Dieu. Plus ils sont proches de Dieu, plus ils sont élevés dans la hiérarchie céleste. Moins ils ont de connaissance de Dieu, plus ils sont bas. C'est pareil pour nous. D'ailleurs, il faut bien comprendre que ce temps sur terre doit être uniquement, avant tout, dédié à connaître Dieu. Le seul bonheur en ce monde, c'est de te connaître, disait un saint. Vous voyez, parce que plus je connais Dieu, plus je monte déjà dans la hiérarchie céleste, plus déjà, quand je passerai de l'autre côté, j'aurai toutes ces connaissances qui me rempliront d'amour de Dieu et je serai bien proche de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que dit Saint Jean dans la première épître, au chapitre 3 de Saint Jean. Il dit très clairement que ce que nous sommes enfants de Dieu, ça d'accord, mais ce que nous serons, dit-il, nous ne le savons pas encore parce que nous le saurons quand nous serons comme lui, quand nous le verrons tel qu'il est. Donc, vous voyez, plus j'acquiers de connaissances, et ça c'est le troisième point que je voulais vous partager, plus Dieu me transforme. Comment il me transforme? Il me rend la ressemblance.
la ressemblance que nous avons perdue à cause du péché et qui nous fait vivre dans cette ignorance qui tue, comme dit le prophète. Mon peuple meurt par faute de connaissance. Justement, maintenant, chaque fois que je me dispose et que le Seigneur me donne sa lumière à travers sa parole, à travers la prière, parce que je le cherche, il faut le chercher. Dieu aime ça. Dieu est un amoureux, vous savez. Alors il aime bien qu'on le cherche. Il aime bien qu'on lui fasse des caprices. Il aime bien qu'on lui dise « Viens Esprit Saint, parle-moi, touche-moi, illumine-moi, je veux plus, aide-moi, fais-moi chercher les choses du ciel » comme dit le saint apôtre Paul, et pas les choses de la terre. Évidemment, si on est plein des choses de la terre, plein de soi-même, plein de son orgueil, plein de sa superbe, plein de soi-même, ça ne marche pas. Dieu n'a pas de place. Il faut se vider. Il faut se vider, et se vider même de beaucoup de connaissances inutiles, parce que ça nous encombre l'esprit. Aujourd'hui, la société, les gens vivent dans un monde encombré. On est encombré par la télé, encombré par des nouvelles de toutes sortes, bidons et d'autres qui sont bonnes, etc. Nous sommes pleins de bruit, nous sommes pleins de soucis. Jésus le disait, les soucis. Donc on n'est pas ouvert à Dieu. Alors comme on n'est pas ouvert à Dieu, on ne reçoit pas de connaissances célestes. Ces connaissances célestes, pleines de lumière, pleines d'amour, pleines de couleurs, pleines de douceur, pleines d'éternité, ne peuvent pas agir en nous et nous transformer, et alors on reste des misérables, des aveugles, et on croit en plus qu'on guide les autres. Un aveugle guide un autre aveugle, et voilà. C'est foutu. Comprenez? L'homme est fait pour connaître Dieu. Mon Dieu! Écoutez ça, l'homme n'est fait que pour connaître Dieu. C'est le but, c'est lui qui nous a créés. Il nous a fait pour lui, il nous a créés pour lui, et nous serons avec lui dans l'éternité. Donc ce temps de vie sur la terre, c'est ce que ne comprend pas la société actuelle. L'homme aujourd'hui est perdu sans Dieu, même partout. L'homme est fait pour Dieu. Donc il faut, plus on acquiert la connaissance de Dieu ici-bas sur terre, bien plus on s'élève vers ces choses du ciel, comme dit l'apôtre. On s'élève dans l'être de Dieu, dans la vie de Dieu. Dieu nous transforme, parce que chaque vérité céleste, chaque vérité divine que Dieu nous transmet dans notre cœur, dans notre intelligence, nous transforme en Dieu. Comprenez ? On a tout dit là. Mais déjà pensez qu'on est des êtres humains. Trouvez-moi un animal qui a cette vocation céleste que je vous partage. Aucun. Ni le chat, ni le chien, ni le poisson, ni je sais pas, ni l'arbre. Rien. Parce qu'il n'y a que l'homme qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu par son intelligence et sa volonté. Tous les êtres ont reçu de Dieu la vie, et Dieu les a créés, et chacun a sa fonction. L'arbre, il est arbre, le chien, il est chien, la fleur, elle est fleur, l'étoile, elle est étoile. Mais l'homme, non seulement il a été créé et il est vivant, mais Dieu a infusé en lui, dit le livre de la Genèse, l'intelligence et la volonté. On est comme Dieu. Vous comprenez ? On est comme Dieu. C'est sûr qu'on a été décimé par le péché, et l'intelligence est toute remplie de ténèbres, et la volonté toute branlante et faible. Bon, mais Jésus est venu. Jésus est venu. Je vous partage la parole de Dieu maintenant. Elle est vivante, efficace, dit l'Épître aux Hébreux. Transformante. Vous allez recevoir l'Eucharistie, le corps et le sang de Jésus, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous transforme, qui nous embellit, qui nous rend vivants. Alors quand l'homme commence à accueillir, à chercher, à désirer, à pleurer, à supplier le ciel, Seigneur, révèle-moi ta lumière, guide-moi, fais-moi vivre dans ta volonté, fais-moi vivre dans ta lumière, fais-moi vivre dans ton amour, touche-moi, je veux passer la vie qui me reste à chercher ta face. Je crois que des centaines de fois dans la Bible est écrit « Cherchez ma face, cherchez ma face, cherchez ma face ». Ah mes amis, je vous en supplie, dans ce monde de ténèbres, décidez-vous à chercher la face de Dieu nuit et jour. Ça résoudrait tout, beaucoup de choses.
Alors, point 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand justement j'accueille cette lumière, nous accueillons cette lumière nous transforme, nous touche, nous rend la ressemblance, enlève de nous là, cet orgueil, cette poutre, eh bien, on devient différent avec ceux qui nous entourent, avec la communauté, au sein de la famille. On devient quoi? Eh bien, c'est l'arbre qui va produire de bons fruits. On va devenir aimable, doux, parce que toutes ces lumières que nous révèle le Seigneur, waouh, ça nous... on rentre en extase, on est content, vous comprenez? Comme dans la vie, quand vous avez un bon gâteau, un bon paysage, des bons amis, vous gagnez au loto, on est content. Non mais c'est pareil, c'est des choses bêtes. Alors, dans l'ordre des choses du ciel, alors on est content, et alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cœur est rempli de lumière, rempli d'amour. La bouche parle de ce qui abonde dans le cœur, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Eh bien, je suis aimable. Je souris. Les gens te disent, mais qu'est-ce que t'as, toi? T'es tombé amoureux? Ben non, j'ai encore une petite fille et je suis content. Bravo pour Madeleine, hein? Voilà, qui est née il y a 2 jours. Il y a un jour. Vous voyez, c'est formidable. Donc tout, et on voit la vie. C'est pas la vie en rose, mais on voit la vie dans la lumière du Seigneur. Et donc, on est heureux. Vous comprenez, ces connaissances que l'on acquiert au long des jours et des nuits avec le Seigneur, dans cette intimité avec Jésus, nous transforment. Hein, et bien sûr, on est une bénédiction pour les autres. On sourit, on est aimable, on est content. La tête est pleine de belles pensées, bien sûr. Hein, et la bouche parle d'amour, parle de douceur, parle de tendresse, parle de pardon, parle de Dieu. On devient témoin de l'amour de Dieu. Vous vous rendez compte de notre vocation, mes amis? La grandeur de l'être humain, la grandeur de la vie, la dignité de l'homme. Nous sommes vraiment appelés à être ces reflets, ces lumières, ce sel de la terre, cette lumière du monde, dit Jésus. Mais il faut nous laisser enseigner, il faut dire au Seigneur, transforme-moi, donne-moi des connaissances. Chaque connaissance de Dieu est une vie divine. Ah oui, ça c'est formidable. Chaque connaissance de Dieu qui me touche me donne une vie divine, bien sûr, parce que Dieu est infini, et une autre connaissance, une autre vie divine. Vous voyez, et c'est transformant, et c'est ça. Nous sommes ici pour nous préparer au ciel. Ici c'est temporel, après c'est éternel. Tout ce que l'on acquiert de connaissances transformantes ici-bas sur terre, mais c'est déjà un acquis, c'est un investissement, disait la petite Thérèse. Je joue à la banque d'amour, disait-elle, je joue à la banque d'amour. On investit pour le ciel, et quand on arrivera là-bas, on aura toutes ces connaissances de Dieu, vous comprenez? Sinon, on arrivera et on sera dans l'ignorance totale. La noirceur, black, rien. On passe de l'autre côté, boum, c'est une espèce de chape obscure qui tombe sur ceux qui n'ont pas cherché Dieu. Boum, assis. Ah, c'est terrible. Ah oui, c'est dur. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai foutu sur terre? J'ai perdu. Parce que alors là, on commence à comprendre qu'on a vraiment perdu son temps. Et alors, c'est raide. Eh oui, c'est comme ça. Demandons au Seigneur. Il y a un très beau passage dans le livre d'Habakkuk qui dit, Seigneur, que toute la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur. Et là, ça sera le règne de Dieu qui viendra. Le règne de Dieu, que vienne ton règne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Quand l'homme va vivre vraiment de la vie, de la divine volonté, en Dieu, de Dieu, le règne de Dieu descendra sur la terre et la connaissance du Seigneur, comme dit le prophète Habakkuk, sera tout en tous, comme dit l'apôtre Paul, tout en tous. Vous comprenez, c'est notre vocation. Mais en attendant notre vocation, ta vocation, c'est de faire descendre le règne de Dieu sur la terre, pour enlever cette poutre, pour que ton cœur soit ce cœur nouveau. Je mettrai ma loi dans vos cœurs. Vous n'aurez plus, dit Jérémie, vous n'aurez plus besoin qu'on vous enseigne,
qu'un frère vous enseigne, parce que tous vous aurez la connaissance de Dieu. Vous voyez, c'est très important ce que dit déjà le prophète Jérémie. Eh bien, il faut demander maintenant que le règne de Dieu vienne sur notre terre, qu'il vienne dans ton cœur, qu'il vienne dans ta vie. Il faut se mettre à genoux, il faut lui dire: Seigneur, revêt-moi de toi, comme dit l'apôtre Paul. Vous avez revêtu le Christ, revêt-moi de tes pensées, revêt-moi de tes paroles, entoure-moi de ta lumière, revêt-moi de tes œuvres. Nous sommes ici pour être revêtus du Christ. Nous sommes ici sur terre pour vraiment entrer en Jésus, voyez, entrer en lui et prendre possession de tout ce qu'il nous a donné. Parce que quelque chose est très important. Quand Dieu révèle une connaissance, il veut que nous la possédions. Dieu ne révèle pas une connaissance comme quand on va au ciné, on voit un beau film, vous comprenez? Dieu n'est pas comme ça. Dieu te révèle quelque chose pour que tu le possèdes. Tout de suite. Dieu ne peut révéler des choses de son amour, de sa lumière, de sa grandeur, que pour nous dire: mais prends-le, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est extraordinaire. Donc plus nous cherchons Dieu, plus il nous ouvre ses connaissances, qui sont des voies. C'est très important. Chaque connaissance qui nous donne la lumière de Dieu et la lumière du ciel est une nouvelle voie de communication entre mon âme et le ciel, entre ton cœur et Dieu. C'est quelque chose, c'est un chemin. Vous voyez que c'est très très important, bien sûr, c'est ce que je vous dis. C'est fondamental. Que le temps nous est précieux. Chaque minute vaut de l'or. Que vienne ton règne, Seigneur, à vous tous qui êtes ici et à vous tous qui écoutez. Maintenant, je demande au Seigneur que tu sois touché dans ton être le plus profond, dans ton intelligence, dans ta volonté, par la lumière de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, comme dit l'apôtre, pour que vous preniez conscience de la grandeur de votre appel. Que le Père qui est dans le Père plein de sagesse ouvre et illumine chacun de vos cœurs. Qu'il éloigne de nous toute ténèbres. Qu'il éloigne de nous tout repliement sur nous-mêmes, tout aveuglement qui nous empêche d'être amour au cœur de l'Église, qui nous empêche de rayonner la joie dans nos communautés, nos familles et partout où nous irons, puisque notre vocation est d'être amour comme Jésus et d'être la présence du Christ dans son Église, dans le monde. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Je demande au Seigneur maintenant qu'au nom de Jésus et qu'avec la puissance de son Saint-Esprit, le Seigneur te visite, mon frère, et te transforme, et que tu dises oui à Dieu, comme Marie le jour de l'Annonciation, que tu dises oui Seigneur, à partir de ce jour, je m'ouvre à ta lumière transformante et à toutes les vérités que tu veux me révéler, parce que je veux vivre ici-bas déjà un avant-goût du ciel, et je veux vivre ici-bas pour toi, de toi, par toi, en toi, pour toi, avec toi, et être un cadeau, un don pour tous mes frères. Soyez la lumière du monde. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.